Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, c'est la première émission de l'année 2026. Mon nom est Chris de Komana. J'en profite pour vous souhaiter une année de bonheur et de croissance spirituelle. J'espère que vous avez passé de bons moments et je vous souhaite de vivre la volonté parfaite de Dieu pour vous cette année. Je suis sûr que je suis un plan parfait pour vous et que ce plan se réalise exactement comme c'est déjà fait au ciel. Que la main de Josué soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la première émission et je vous laisse écouter la première émission. Que Josué vous bénisse. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Il y a 3 points qui composent la devise de Kanguka. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je parlerai du premier point qui dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand celle-ci est différente de la nôtre. Commençons par lire dans Matthieu, chapitre 16, du verset 24 à 25. Il est écrit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Jésus nous dit qu'il faut renoncer à nous-mêmes, ce qui veut dire que nous devons mettre Jésus-Christ au-dessus de nos intérêts. Même si tu as un projet, un plan, un business que tu veux faire et qu'à côté Dieu te révèle sa volonté. S'il arrive que sa volonté soit contraire à ton business ou à ton plan, tu dois être prêt à choisir ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est jamais facile d'abandonner ou de mettre de côté quelque chose pour laquelle on a beaucoup travaillé, quelque chose dans quoi on a investi du temps et de l'argent. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Renoncer à soi-même, c'est ça que ça veut dire. Le temps, l'effort, les finances, l'énergie que tu mets dans tel ou tel autre projet peuvent te définir. Le fait d'y renoncer est équivalent à renoncer à soi-même pour choisir la volonté de Dieu. Comprenez bien ceci. Je ne dis pas que tous les projets que vous pouvez avoir ou que vous aurez sont opposés à la volonté de Dieu, au point que vous allez devoir y renoncer. Mais il peut arriver que Dieu approuve ce que tu es en train de faire et à ce moment-là, c'est une bénédiction, c'est une joie. Mais parfois, nous avons du mal à renoncer quand nous nous rendons compte que la volonté de Dieu est opposée à notre volonté ou à nos plans. Certains vont faire des prières pour négocier Dieu, pour qu'il approuve ce qu'ils font, mais rien ne change. D'autres vont tout simplement continuer à faire ce qu'ils avaient préparé en ignorant la voix de Dieu, parce qu'ils se disent que Dieu ne va pas permettre que de grandes choses, de grands projets soient abandonnés, alors que ces projets étaient dans l'intérêt de plusieurs, parfois même dans l'intérêt de l'Église. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Il peut arriver que ce que nous pouvons appeler noble ne le soit pas devant lui. Car il voit dans l'avenir, il sait ce qui va se passer s'il permet que ce projet passe. Il sait qu'il y aura plus de mal que de bien. Au verset 25, il est écrit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus lui-même nous donne le bon exemple. Il a accepté de mourir pour nous. Il n'a pas cherché à sauver sa vie. Mais par sa mort, nous avons accès à toutes les promesses. Aujourd'hui, nous pouvons prier. Nous sommes guéris. Celui qui veut un enfant prie Dieu et il est exaucé. Tout ça, ce sont des fruits de son œuvre sur la croix. C'est pour cela qu'à la croix, il a dit que tout est accompli. Toi aussi, si tu acceptes de mourir à toi-même, lorsque tu ne vivras plus pour toi, mais que tu vivras pour le Christ, lorsque tu chercheras ses intérêts plutôt que tes intérêts, il y aura beaucoup de choses qui seront changées, il y aura beaucoup de choses qui seront ouvertes dans ta vie. C'est à ce moment que tu commenceras à avoir des portes de bénédiction s'ouvrir, des choses pour lesquelles tu n'auras même pas prié. Quand tu commences à accepter la volonté de Dieu, alors que tu vois qu'elle est différente de la tienne, alors là, tu sauras que ce n'est plus toi qui vis, car la chair n'aura plus de pouvoir sur tes décisions.
Vous écoutez toujours l'émission Kangoka, nous sommes dans la deuxième partie, c'est le premier enseignement de cette année. Vous savez que la première partie c'est l'encouragement et la deuxième partie c'est l'enseignement. Et le mois passé, le mois de décembre 2025, on avait terminé sur un enseignement et vous savez que quand on termine un enseignement ordinaire, c'est l'étude biblique qui suit. Nous avons comme objectif de lire toute la Bible. On a lu beaucoup de livres dans la Bible, on a vu depuis Genèse, Exode, Lévitique, Matthieu, Luc, donc on alterne entre un livre de l'Ancien Testament et un livre du Nouveau Testament. Et le dernier livre qu'on a étudié, c'était le Nouveau Testament. Et maintenant, nous retournons dans l'Ancien Testament. Et le dernier livre de l'Ancien Testament qu'on a lu, c'était le livre d'Esther. Vous savez qu'on a vu Esdras, on a vu Néhémie. Et le dernier, c'était Esther. Et après Esther, c'est le livre de Job. Aujourd'hui, on commence le livre de Job, mais aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Le livre de Job, c'est un livre qui est fait de 42 chapitres. C'est-à-dire que ça va nous prendre assez de temps, mais on ne va pas lire tous les chapitres. Comme vous le savez, on ne lit pas tous les chapitres. Je vais juste vous guider selon la direction du Saint-Esprit, mais l'important est que vous lisiez tous les 42 chapitres. Je vous demande de lire le premier chapitre et le deuxième chapitre. C'est très important que vous lisiez le livre avant que je commente. Donc, je vais juste parler du livre de Job. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Et la première chose que je voudrais vous dire à propos du livre de Job, c'est que le livre de Job est le premier livre de la Bible. La Bible contient 66 livres. À partir de Job jusqu'à Apocalypse, il s'agit de 66 livres dans la Bible. Et le premier livre, ce n'est pas la Genèse. Beaucoup croient que Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Non, ce n'est pas Genèse. Le premier livre de la Bible, c'est Job. Et tu peux te demander pourquoi aussi c'est Job, il est au milieu de la Bible. C'est juste parce que c'est un livre qu'on qualifie de livre poétique. Quand on parle de livre poétique dans la Bible, il s'agit du livre de Proverbes, Psaumes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. Ce sont les livres poétiques et Job aussi fait partie des livres poétiques. Voilà pourquoi Job est mis au milieu. Mais c'est le premier livre qui a été écrit dans la Bible. Une autre chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Job a vécu bien avant Moïse, parce que c'est Moïse qui a mené la loi, qui a mené les 10 commandements, mais Job a vécu bien avant Moïse. Les chercheurs disent que Job a vécu au temps d'Abraham. Donc vous comprenez que cela remonte à très longtemps, il y a plusieurs années. Job a vécu bien avant la loi. La loi telle que nous la connaissons aujourd'hui, il s'agit de 10 commandements. Il y a aussi les 613 lois que Dieu a données à Moïse. Mais Job a vécu bien avant la loi, bien avant les 613 lois. Mais ce qui est impressionnant, c'est comment Job craignait Dieu. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la Bible. On doit lire la Bible, on doit écouter la parole de Dieu, on doit nous corriger. Et à l'époque de Moïse, il fallait écouter la loi, mais Job n'avait pas la loi. Job n'avait pas la Bible. Mais lui, il craignait Dieu. Il se sanctifiait. Il se repentait de ses propres péchés. Il se repentait même des péchés de ses enfants au cas où ils auraient péché. Juste pour vous montrer à quel point il craignait Dieu. Si vous lisez le premier chapitre, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Dieu l'a aussi béni matériellement. Parce qu'à l'époque, pour être béni, quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui était riche. Si tu avais les biens, tu avais beaucoup de troupeaux, c'est ça la bénédiction. C'était le cas pour Abraham, Isaac, Jacob. Mais c'est différent du Nouveau Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, être béni, ça ne veut pas dire être riche matériellement. Nous voyons Paul, nous voyons Pierre, nous voyons Jean, les apôtres. Ils n'étaient pas riches matériellement, mais ils étaient bénis. Parce que c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est différent de l'Ancien Testament. Jacques parle aussi de Job dans le Nouveau Testament. Si vous lisez dans Jacques chapitre 5, verset 11, il dit, « Voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Donc, Job a été le modèle en ce qui concerne la patience. Nous verrons comment il a souffert. Il a traversé des moments horribles, terribles, difficiles. C'est l'exemple parfait de quelqu'un qui croit en Dieu malgré les problèmes. Donc, vous voyez que même Jacques parle de lui, de sa souffrance, mais il a enduré sa souffrance patiemment. Je vous demande de lire tout le chapitre si Josué le veut. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était juste l'introduction, mais nous allons entrer dans les détails à partir de demain. Et je vous souhaite tous de passer une excellente journée.
Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, lundi à samedi, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Je remercie également ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens, les partenaires de Kangoka. Il y a ceux qui sont réguliers, chaque mois ils nous soutiennent. Si aujourd'hui dans Kangoka, nous travaillons sans nous inquiéter, si aujourd'hui il y a des croisades de Kangoka, et s'il y a des membres de l'équipe Kangoka qui travaillent dans Kangoka à full time, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent financièrement. Que je suis vous bénisse et nous prions tous les jours pour vous. Vous serez étonnés au ciel parce que toutes les âmes qui se convertissent, tous les miracles qui s'opèrent dans Kangoka, vous avez votre part parce que vous contribuez pour l'avancement de cette œuvre. Je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages. Vos témoignages sont comme des médicaments. Ça guérit parce qu'il y a beaucoup qui guérissent rien qu'en écoutant les témoignages. Parce que quand tu entends ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre, ça te donne le courage. Donc ceux qui donnent les témoignages, c'est un signe d'amour. Vous avez de l'amour pour les autres. Parce qu'il y a ceux qui sont guéris et qui sont contents. Ils remercient Dieu et c'est fini. Ils continuent leur vie. Il y a des femmes qui étaient stériles. Ils ont eu un enfant et sont contents. Ils disent merci à Dieu et c'est fini. Ils continuent leur chemin. Mais vous souvenez-vous de lépreux qui est revenu à Jésus. Ça a touché le cœur de Jésus. Quand tu témoignes, ça touche le cœur de Dieu parce que tu démontres que non seulement tu veux honorer Dieu, mais tu penses aussi aux autres qui n'ont pas encore été visités. Quand tu témoignes, tu as de l'amour pour les autres et tu glorifies Dieu. Jésus a été touché quand il a vu le lépreux revenir. Et quand tu reviens, Dieu est touché. Revenez, ne gardez pas vos témoignages pour vous parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. L'application de Kangoka peut être téléchargée sur App Store ou Play Store. Il suffit d'écrire Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. C'est Kangoka, ça veut dire réveillez-vous dans le Kirundi, la langue parlée au Burundi. Il y a aussi des émissions sur YouTube. J'en profite pour préciser que tous ceux qui vous écrivent sur Facebook et YouTube dans les commentaires avec mon nom, avec ma photo, avec le profil comme le mien, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Il y a beaucoup qui tombent dans le piège. Moi, je ne commente jamais, je n'écris jamais dans les commentaires sur YouTube et sur Facebook. Et pour savoir la véritable page de Facebook, parce qu'il y a beaucoup de fausses pages qui ont des milliers de followers. Mais si tu veux connaître la vraie page de Kangoka, la vraie page que j'utilise sur Facebook, va sur l'application. En bas, il y a à propos. Clique sur à propos et sur la liste, tu verras Facebook Chris Nikumana et clique sur ce lien et tu verras la véritable page. Il y a aussi YouTube Chris Nikumana. Tu verras également YouTube Chris Nikumana. Là, tu verras la véritable chaîne, ma chaîne YouTube. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je viens ici pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kangoka à travers un ami, mais peuple de Dieu, je voulais dire ici, il y a Dieu dans Kangoka. Moi, pratiquement, ça me fait 25 ans que je fume la cigarette, l'alcool, la drogue. Je suis fatigué, je ne savais plus quoi faire. Il y avait l'émission, je l'ai connue depuis 2020, mais c'était dans mon téléphone, je ne m'intéressais pas. Souvent, j'écoute et me disais, mais est-ce qu'on ne paye pas ces gens-là pour faire les témoignages? Bon, mais à tout moment, je paye mon téléphone, mais à tout quand, je ne sais pas comment sauvegarder l'application, mais à chaque arrêt, quand je change l'application et le téléphone, il y a toujours l'application. Mais un jour, étant au travail, à peine fini de fumer, j'étais là, maintenant, il y a un esprit qui me disait, prends l'émission Kangoka qui est dans ton téléphone, tu vas aller l'écouter. Peuple de Dieu, j'ai pris ça, je suis parti écouter. Je suis tombé sur une prière de samedi. Quand le pasteur a dit, esprit de peur, à tout quand il a saisi cela, l'esprit de peur qui est en moi. Maintenant, il y a un esprit qui me disait, prends une autre prière. J'ai pris une autre prière. Maintenant, quand j'ai pris une autre prière, l'esprit me disait, écoute les témoignages. Écoute les témoignages. Mais, dans mon cœur, il dit, mais les témoignages, là, mais ça sert à quoi? Maintenant, la parole me disait, ça agrandit ta foi. Les témoignages agrandissent ta foi. Et comme ça, j'ai commencé à écouter les témoignages.
Quand nous sommes arrivés au niveau de la prière, en tout cas, il a commencé à bailler, et je voyais que il y a un gros serpent qui était devant moi, sa langue faisait d'une manière tourner dans sa langue et dans sa bouche jusqu'à, en tout cas, à partir de ce jour jusqu'aujourd'hui, j'ai plus la force de fumer. Jusqu'aujourd'hui, il a arrêté. Je remercie Christ. Vraiment, les frères, accrochons-nous. Il y a Dieu dedans. Moi-même, souvent, je me demandais si est-ce qu'il pouvait arrêter tout ça. Mais il y a Dieu dedans. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage parce qu'après avoir écouté suffisamment Kanguka, fait recouvrir ma santé. J'ai souffert d'une maladie, mais je ne savais pas de quoi je souffrais exactement. J'ai pensé à une crise d'épalue, mais ça a persisté au point où, à un moment donné, j'ai été hospitalisé parce que je souffrais terriblement. Et c'est dans mon lit d'hospitalisation qu'on a découvert que je souffrais de la maladie du diabète. Ça a été très difficile, au point où même je suis tombé dans un petit coma diabétique. J'ai dû passer près d'un mois dans un lit d'hôpital. Et quand je suis sorti, évidemment, j'ai été mis sous traitement. Mais je n'étais pas intéressé. Je disais que j'allais guérir par la prière, simplement. Mais je ne savais pas que Kanguka existait. Et c'est autour de moi qu'il m'a été conseillé d'écouter. J'ai une amie qui m'a dit « Papa, il faut écouter Kanguka ». C'est comme ça qu'elle m'a envoyé l'application et je l'ai faite immédiatement. Bon, j'écoutais régulièrement. Autour de moi encore, les parents qui sont du corps de la santé n'arrêtaient pas de dire attention au terrain. Je dis que je vais guérir au travers de la prière quotidienne de Kanguka. Et c'est comme ça que je me suis mis à la prière. Et un jour, je suis allé dans une clinique pour faire mon bilan. Et j'ai été surpris. Et quand le médecin m'a dit tout va bien, la glycémie tu as 0,60, 68, tout va bien. Je suis tombé des nues que la prière de Kanguka, j'ai été surpris parce que je n'ai pas eu quelque chose qui signifie que je vais être guéri et que les signes invocateurs, je les ai pas eus. Mais j'ai été guéri. Je me porte très bien et je viens aussi rendre témoignage tout en disant merci. Merci à Christ, merci à sa famille, merci à ses partenaires et à tous ses intercesseurs qui n'arrêtent pas de prier pour nous, d'intercéder pour nous nuit et jour, et que tous nous ayons la force de rendre témoignage afin que les uns et les autres en profitent. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur protège Christine et tous ses partenaires. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis tombée malade en 2018 et je suis allée à l'hôpital. On m'a détecté séropositif. De 2018 à 2021, j'ai encore eu une toux sèche. C'est en 2021 que grâce à une maman qui me parle de Kanguka, et j'ai immédiatement téléchargé l'application. J'ai commencé en novembre 2021. J'ai commencé à suivre les prières. Je toussais, je ne dormais pas. Je me sentais pas bien. 2 semaines après, j'ai eu une nuit où je n'ai pas fermé l'œil.
Je n'ai pas dormi. Je me suis gratté toute une nuit. Je ne dormais pas. Je me suis gratté. Ne sachant pas ce qui se passait, je ne connaissais pas encore 2 semaines après que je commence à prier avec l'homme de Dieu, avec Christ. J'ai eu cette manifestation-là. Le matin, quand je me lève, je me suis plainte que j'ai eu une crise. Je n'ai pas dormi. Alors que c'était une visitation du Seigneur, je suis. Peuple de Dieu, comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu beaucoup de guérisons, telles que cette toux sèche-là qui a guéri. Net après la croisade de Douala, je suis allée, j'ai assisté à cette croisade-là, et en rentrant, je ne sais même pas, je ne peux plus me rappeler de quand la toux a guéri. Je me suis rendu compte que je ne toussais plus comme avant. Je toussais, je vomissais, je crachais, mon nez coulait. C'était bizarre à voir. Les gens me fuyaient même. Partout où j'arrivais, quand je me mets à tousser, si les gens étaient assis, ils commencent à se lever un à un. Peuple de Dieu, je remercie le Seigneur. Je demande seulement au Seigneur de me pardonner parce que depuis 2021, je viens témoigner aujourd'hui avec des preuves. Le sida, je suis guéri. J'ai des papiers de l'hôpital. Après le sida, on me détecte encore une masse dans mon foie. Avant-hier, je suis allé faire le scanner qu'on m'avait prescrit. Le scanner ne trouve rien. Je remercie grandement le Seigneur. J'ai prié avec l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il parlait du foie, je posais la main, il lui-même disait pose la main. Le jour qu'il a dit, il y a une femme, une maman, elle est couchée sur son lit. Elle a mal au foie. Qu'elle pose la main sur son ventre à droite. J'étais couché. Elle a eu sa guérison. J'ai crié, merci Seigneur, tu m'as visité, tu m'as guéri. Peuple de Dieu, prions Dieu pour Christ et son équipe, et sa famille, sa femme, ses enfants, et que Dieu continue à les garder, à les protéger, à les soutenir, à les utiliser puissamment. Il y a Dieu dans Kanguka. Pour ceux qui nient, j'ai été guéri du sida, j'ai été guéri de la toux sèche. Voilà avant-hier. Je suis guéri du foie. Je rends grâce à Dieu. J'ai eu peur à chaque moment de témoigner. Le changement que j'ai eu, c'est que je ne peux plus dormir. Si je fais 1 ou 2 jours que je n'ai pas eu d'unité de méga pour écouter la prière, ça me gêne. Peuple de Dieu, croyons en Dieu. Mettons notre foi en Dieu. Ne négligeons pas les prières de Kanguka. J'ai donc décidé de témoigner. Shalom, j'ai enfin témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une dame vivant en France. J'ai reçu Kanguka par une de mes sœurs qui habite Italie en 2019. Je suivais de temps en temps Kanguka, mais pas trop, pas de façon constante. J'écoutais les prières de l'homme de Dieu, j'écoutais les enseignements, mais de temps en temps vraiment. Je pouvais passer 1 mois sans suivre Kanguka. Mais il m'est arrivé quelque chose ces derniers temps. Je me suis réveillée un matin et j'avais très mal au sein, et le sein gauche. Et quelques jours après, j'ai constaté qu'il y avait une masse et je sentais une petite boule. Et j'ai commencé à avoir des démangeaisons au sein et commencé à avoir des douleurs au bras gauche, à l'épaule. Et quelques jours après ça encore, j'ai commencé à avoir une douleur au bras droit, au sein droit, les mêmes douleurs. Alors j'ai pris parce que j'ai téléchargé Kanguka. Alors j'ai commencé à suivre Kanguka d'une façon constante tous les jours, les enseignements de l'homme de Dieu, les prières de samedi.
Donc, je suivais ça tous les jours, les enseignements, je ne ratais rien. J'étais concentrée. Et comme j'écoutais l'homme de Dieu, il disait toujours, c'est pas moi qui guéris, c'est ta foi qui va te guérir. C'est Jésus qui guérit. Et même si je ne cite pas le nom de ta maladie, si tu as la foi, tu peux aussi recevoir et guérir. Même si tu vas dans les archives, tu peux aussi prendre et tu suis et tu pourras être guéri si tu as la foi. Et moi, j'ai commencé à suivre les enseignements et les prières de samedi. Et j'allais même dans les archives et je suivais tous les samedis qu'ils priaient. Je mettais les archives, je suivais les prières sur les malades, les enseignements, tout. J'ai beaucoup reçu. Et ça m'a transformé déjà. Ça m'a changé ma façon de prier. Ça m'a fait avancer. J'ai compris des choses dans les enseignements. Alors, un jour, l'homme de Dieu a prié. Et dans la prière de samedi, il a dit, j'ai écouté, il dit toujours d'écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages. Et l'homme de Dieu a dit, avant la prière, j'écoutais toujours les témoignages. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une dame, elle a une boule dans le sein gauche, elle a le cancer. Reçois ta guérison. Et je disais, je reçois au nom de Jésus, c'est moi, il m'a localisé. Et tous les jours, je suivais comme ça. Et quand il parlait de cancer de sein, un jour aussi, il a parlé de sein droit. Et comme j'ai commencé à sentir des douleurs et des masses dans le sein droit, j'ai commencé aussi à recevoir, à dire que c'est moi. Et dans les témoignages, une dame a dit qu'elle a été guérie du cancer de sein. Et moi, j'ai dit, c'est moi. Je priais d'abord avant d'aller faire les examens. Et quand je continuais à prier, et je suis quand même allée voir le médecin, mon médecin traitant qui m'a donné une ordonnance d'aller faire la mammographie. Donc, avant que la mammographie n'arrive, je priais encore tous les jours avec l'homme de Dieu. Et j'attrapais mes deux seins et je priais toujours. Même s'il ne cite pas le nom du cancer, moi je disais, je reçois ma guérison, je reçois mon miracle. Avant même que je ne parte faire la mammographie, ils vont dire, le miracle va s'opérer parce qu'il a dit que si tu as la foi, et moi je dis, j'ai la foi, que quand je me connecte, je reçois quelque chose et j'ai reçu. Et je disais, je reçois mon miracle. Quand je vais aller, ils ne verront rien. Les masses vont disparaître, les boules vont disparaître au nom de Jésus. L'homme de Dieu, tous les jours, quand il disait ça, je dis, je reçois au nom de Jésus, c'est moi. Quand je suivais les témoignages des femmes qui disaient, je suis guérie du cancer, que ça soit autre cancer, je disais toujours, je reçois. Moi, je reçois. Cancer de sein, je reçois. C'est moi, je suis guérie. Dieu m'a localisé. Moi, pour moi, c'est un miracle. Les médecins même ne vont plus trouver de boules ni de masse. Et je me rends compte. Hier, je pars pour faire la mammographie. C'était mon rendez-vous. J'arrive, ils font les deux seins. Ils sortent, ils me disent, madame, il n'y a rien dans vos seins. Il n'y a plus de masse, il n'y a plus de boules. Parce qu'il y avait des boules et des masses. Quand ils ont fait la radiographie, ils sont sortis, la mammo et tout, les deux médecins, ils m'ont dit non madame, il n'y a rien dans vos seins, c'est bon pour vous, vous pouvez partir. Et j'ai crié Jésus. C'est pourquoi je suis venue pour rendre témoignage. Kanguka est vrai. Kanguka, Dieu est dedans. Les boules, les masses dans les seins, les démangeaisons, les douleurs sous les aisselles, mes bras, ça descendait, mes côtes me faisaient mal. Mais quand j'ai fait ça, je vous assure, peuple de Dieu, je suis assise là. Il n'y a plus de mal. Et je suis partie, mes seins sont devenus légers. Ils ont fait les examens 2 fois. Parce qu'ils ont fait la première radio. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi je suis là. Ils ont fait une deuxième radio. Ils sont sortis, ils ont dit, il n'y a rien. C'est pourquoi je voudrais rendre grâce à ce grand Dieu-là. Dieu est puissant. Dieu passe par l'homme de Dieu pour nous bénir. Vraiment, je voudrais dire merci à Christ, à sa famille, à tous ceux qui œuvrent dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis, Seigneur, vraiment merci. Merci de continuer d'utiliser Christ pour nous faire du bien. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour la transformation que tu as fait pour moi. Merci pour les miracles que tu as fait dans ma vie. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis. À toi la gloire, à toi la magnificence. Seigneur, continue d'élever l'homme de Dieu. Continue de l'utiliser puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh, j'ai témoigné et je vous dis merci. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en France. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de 2 sœurs congolaises
qui m'envoyait simultanément les audios. Devant la fluidité des enseignements, je me suis vite accrochée. Kanguka, de jour le jour, est en train de changer ma vie. Ma vie n'était pas du tout rose. Elle est marquée de beaucoup de difficultés. Et devant celle-ci, pas de grand frère, ni de grande sœur, ni ami à qui se confier, pas d'épaule sur laquelle pleurer. Mon unique soulagement personnel n'était que pleurer, 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 me lamenter et encore me lamenter. Beaucoup de pourquoi, et pourtant chrétienne, mais avec une foi vacillante. Je loue le Seigneur de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Je viens témoigner la puissance, la grandeur de l'Éternel aujourd'hui et de son amour envers moi. Depuis, j'ai changé mon rythme de prière. Avant de dormir, j'écoute les témoignages. Mais j'ai ajouté une prière de samedi prise comme ça au hasard, chaque fois. Je me suis toujours dit, les autres témoignent. Ils ont été visités, délivrés, guéris. Alors à quand mon tour? Vraiment. Surtout que, en suivant les témoignages, je me rends compte que les problèmes de certains sont similaires aux miens. Donc, si Dieu a fait pour eux, il peut faire pour moi aussi. Le soir du 20, en écoutant la prière triste qu'il avait faite le samedi 11, j'étais à genoux sur le lit. Un moment, je suis tombée sur le côté et j'ai commencé à m'étirer, c'est-à-dire j'ai tiré les jambes, j'ai tiré les bras. C'est comme si j'allais les arracher. Je tapais même ma tête sur le lit. Dans tous les sens. Après, je me suis mise à parler. En tout cas, je me suis rendu compte que c'était pas ma voix. Et la voix elle a dit, ah, c'est trop, je m'en vais. Allons-nous-en, c'est trop. Depuis là, prière, j'ai chaud, il y a le feu. Et en même temps, je continue à m'étirer, je m'étirais. Après, la voix commençait à parler en ma langue maternelle. Oh, tu fermes ici, on ouvre là. Allons, laissons-la, prends tout. J'ai vu, à un moment donné, en quelque sorte, une ombre qui est sortie du lit là où j'étais. La prière est finie. J'ai remis la prière. Je bâillais, je crachais en même temps. Mais le crachat était une mousse blanche, quoi. De mon ventre, il y a que des gaz. Je faisais des gaz pendant la prière, là. Oh là, c'était pas possible. À la 3e fois, je n'ai plus manifesté. Mais quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Je me suis sentie fatiguée, épuisée. Je répétais seulement, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est quelque chose de ouf, quoi, vraiment. Il faut le vivre vraiment. Bien-aimé, ayant la foi, le Seigneur est vivant. Il agit. Ce que j'ai vécu là, quand les autres expliquent pendant leur témoignage, je me disais, est-ce que vraiment c'est possible? Mais je l'ai vécu moi-même. Aidons-nous les uns les autres par nos témoignages. Quand on écoute les témoignages, vraiment, on se rend compte que vraiment c'est pas une chose facile, c'est quelque chose de grand qui se produit. Je rends toute la gloire à Je suis, le Dieu d'amour. Vraiment, Jésus existe. Merci Seigneur. Merci beaucoup. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Et après, je n'ai senti aucune douleur de la manière que je me tirais les jambes, les pieds, tout le corps. Je n'ai senti aucune douleur et les jambes craquaient en même temps. Quand je secouais les bras craquaient. Vraiment, c'est une délivrance que j'ai reçue. J'ai dit merci. Merci Seigneur. Merci. Shalom. J'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après, d'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main, étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes, vous avez été empoisonnés. Vous vomissez
vomisser maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre tout ce que le diable a planifié et sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère, 2 hommes qui souffrent de l'ulcère, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu. Mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes. Plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Bilangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Préparer sa journée n'est pas juste le fait d'établir un plan concernant ce qu'on va faire dans sa journée, mais c'est commencer sa journée en parlant avec « je suis ». Préparer sa journée, c'est commencer le jour avec action de grâce, au lieu de commencer la journée en se lamentant dans son cœur, soit à cause de son travail, soit à cause de tes relations, soit à cause de la météo. Vous savez, dans les pays où il fait très froid, il y a des personnes qui se lèvent en se lamentant à cause du froid, en pensant qu'elles vont devoir aller au travail, à l'école dans ce froid. Et dans les pays où il fait très chaud, on se lamente parce qu'ils étouffent. Il fait tellement chaud. Et on pense que le froid est mieux parce qu'on peut se couvrir au moins. Voyez-vous, si on se lamente, on trouve toujours de quoi se lamenter, même dans les choses les plus basiques. Quand le lundi arrive, on se lamente parce que la semaine ne fait que commencer. Et il faut encore attendre 5 jours pour arriver au week-end. Des fois, ce genre de pensée que certaines peuvent avoir
sont nuisibles dès le réveil. Et tout cela sont des pensées qui nuisent à votre destinée en ce qui concerne votre journée. Vous devez commencer votre journée dans la prière avec « Je suis ». Il y a beaucoup qui l'ont déjà compris aujourd'hui. Les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour a ses propres bénédictions. Il y a un plan que Dieu prévoit chaque journée pour chaque personne. Lisons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 34. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu connaît vos lendemains. C'est vrai, vous pouvez avoir déjà prévu vos rendez-vous, les gens que vous avez prévu d'aller voir, les activités que vous allez faire. Mais la vérité, c'est que vous ne connaissez pas votre lendemain. Vous ne savez pas ce qui va se passer, ni ce que vous allez pouvoir accomplir de ce que vous avez prévu. C'est Dieu seul qui connaît votre lendemain. C'est pourquoi Dieu vous demande de ne pas vous inquiéter du lendemain. Il connaît tout ce que vous êtes en train de traverser et il a su avant que vous veniez au monde. Vous devez toujours donc confier votre journée entre les mains de Dieu pour avoir la paix dans votre cœur. Ce verset est très important. Il se termine en disant « À chaque jour suffit sa peine ». Il y a des gens qui n'aiment pas cette dernière partie parce qu'ils trouvent que ça sonne négativement. Ils pensent qu'il faut se préparer au pire, à de mauvaises choses. Mais cela veut juste dire que chaque jour a ses propres défis, ses propres problèmes. Mais Dieu prévoit aussi la solution à chaque fois. Bien que chaque jour ait ses propres soucis, si vous gardez vos yeux sur l'Éternel, vous réussirez. C'est fatigant de chercher à résoudre les soucis de la semaine prochaine, des mois à venir, alors que ceux d'aujourd'hui n'ont pas encore de solution. Si vous lisez depuis le verset 31 de Matthieu chapitre 6, vous verrez que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter concernant ce que nous boirons et ce que nous mangerons. En effet, Dieu nourrit même les oiseaux, les animaux qui n'ont fait aucune prière pour avoir à manger. Vous valez plus que les oiseaux, car Dieu vous a créé en son image. Il s'occupera de vous plus que des animaux qu'il a créés. Il connaît vos problèmes actuels, ce que vous aurez demain ou les problèmes qui surviendront la semaine prochaine. Que cela ne soit donc pas un sujet d'inquiétude, car la parole de Dieu vient de nous dire que le lendemain aura soin de lui-même. Il est possible de rater la bénédiction d'aujourd'hui parce que vous vous inquiétez de ce qui va arriver dans 3 jours. Ne ratez donc pas aujourd'hui en pensant au lendemain. Peu importe les défis devant vous, apprenez à faire confiance à Dieu. Croyez en l'Éternel et lui, il prendra soin de vous. Commencez votre journée dans l'action de grâce. Bénissez votre journée. Marchez aujourd'hui avec Je suis. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Thessaloniciens. Hier, j'ai commencé le 3e chapitre. Nous sommes toujours dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 3. Et hier, je parlais du 2e au 4e verset. Lisons encore une fois le 2e verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Il dit, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Il continue au verset 3 en disant, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. C'est ça qui m'intéresse, la dernière partie qui dit nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à quoi? Nous sommes destinés aux tribulations. Les tribulations ou les épreuves, ça fait partie de la vie chrétienne. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu dois traverser des moments d'épreuve. Ne prie jamais en demandant à Dieu que tu ne rencontres pas d'épreuves, parce que les épreuves font partie du plan de Dieu. Les épreuves, c'est pas pour te tuer, c'est pas pour te détruire, c'est pour te fortifier. Parfois, Dieu peut permettre que le diable fasse des choses dans la vie, pas pour te détruire, mais pour fortifier ta foi. C'est au milieu des épreuves que tu vois l'amour de Dieu. Dieu te délivrera, mais tu vas passer par cela, parce que Paul dit, nous sommes destinés à cela. Et au verset 4, il dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ici, on voit bien que Paul avait
avait averti les Thessaloniciens avant même que les tribulations arrivent. Il a dit, je vous ai annoncé d'avance, nous vous avons annoncé d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Donc c'est important, toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, ce message n'est pas seulement destiné aux serviteurs de Dieu. Tout chrétien qui veut plaire à Dieu, il y a des épreuves que le diable met dans ta vie et parfois Dieu permet que ces épreuves soient dans ta vie pour tester ta foi. La foi doit être testée. C'est comme l'or qui doit passer à travers le feu pour vérifier si c'est l'or ou l'or pirate. Quand c'est pur, ça devient encore plus pur. Le feu purifie l'or. Donc la foi doit être testée. Tu peux pas dire que tu as la foi et que tu veux pas les épreuves. Ça ne marche pas. Il y a que des enfants, des bébés spirituels qui ne veulent pas les épreuves. Les épreuves font partie de la vie. Et quand tu traverses les épreuves, ce qui compte c'est quoi? Ce qui compte c'est ta réaction. Comment est-ce que tu réagis? Si malgré les épreuves, malgré les tribulations, tu continues de prier, tu continues de louer Dieu, tu continues d'adorer, c'est une victoire dans le monde spirituel. Le diable est dans la confusion parce que lui, en te piégeant, il voulait que tu te lamentes, il voulait que tu abandonnes Dieu, il voulait que tu maudisses Dieu. Il y a des chrétiens, quand ils traversent des moments difficiles, ils abandonnent la vie de prière, ils ne vont plus à l'église, ils ne veulent plus prier, ils retournent dans le monde. Et c'est ça exactement le plan de Satan. Mais quand malgré les épreuves, tu persévères, tu continues à croire en Dieu, tu n'abandonnes pas les promesses de Dieu, ça veut dire que tu as gagné. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans Jacques, le premier chapitre du verset 2 à 4. Parce qu'au verset 2, Jacques dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ici, il dit qu'il faut regarder comme un sujet de joie les épreuves, toutes sortes d'épreuves. Comment est-ce que tu peux être joyeux face aux épreuves alors que ça fait mal? Ici, c'est parce que tu peux être joyeux sachant qu'il y a un résultat positif. Si Dieu permet une épreuve, c'est qu'il y a quelque chose de bien derrière. Au verset 3, il est dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc l'épreuve produit la patience. Mais ça ne s'arrête pas à la patience. Au verset 4, il est dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Voilà le but de l'épreuve. L'épreuve, c'est pour qu'il y ait de la patience et la patience, c'est pour que tu puisses être ferme sans faillir à rien. C'est ça le plan de Dieu. Retournons maintenant dans le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 3 versets 7 à 8. Au verset 7 il est dit, en conséquence frères, au milieu de toutes nos calamités et nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Tout serviteur de Dieu est consolé quand il voit la foi de ceux qui le suivent. Au verset 8 il dit, car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Ici Paul insiste sur la fermeté dans le Seigneur. J'aime beaucoup les témoignages de Kanguka, les témoignages de ceux qui sont guéris des maladies incurables, des femmes qui étaient stériles et qui ont aujourd'hui des enfants. Ce sont des témoignages qui m'encouragent. Mais j'aimerais vous dire que je suis plus encouragé quand j'entends les témoignages de transformation, quand j'entends qu'une femme qui était prostituée, qui sert le Seigneur, qui a abandonné l'adultère, qui a abandonné l'impudicité, qui a abandonné l'alcool, qui a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui volait, maintenant qui ne volait plus, qui sert Dieu, qui est venu à Jésus. Ce sont des témoignages qui m'encouragent. Quand j'entends les enfants de Dieu qui sont fermes dans la foi, voilà le témoignage qui m'encourage. Voilà ce que Dieu veut, que tu sois une nouvelle créature. Ici au verset 8, il dit, nous sommes consolés à cause de votre foi. La foi des enfants de Dieu console les serviteurs de Dieu. Continuez à lire tout le chapitre et lisez aussi le chapitre 4. Si je suis le vœu, je vais continuer demain. Passez une excellente journée.